Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Marie-Josée, on est rendu maintenant au moment de l'émission où on parle de ton coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, c'est La coiffeuse de Dieu de Mark Fisher. Oui. Et je voudrais te demander pourquoi avoir choisi ce livre-là comme coup de cœur. En fait, parce qu'au départ, je lis déjà, moi, beaucoup de livres de croissance personnelle et de spiritualité. Je lis peu de romans. Alors, il a été un coup de cœur en ce sens que ça m'a sorti de ce que je lis habituellement. Et c'était la première fois que je lisais Mark Fisher. Je n'avais jamais lu ses autres livres auparavant. Naturellement, ben là, quand les gens m'en parlaient, ils disaient, en fait, l'histoire, c'est vraiment une femme, une jeune femme qui a été abandonnée à sa naissance aux portes d'un couvent. Donc, elle a été recueillie par des religieuses, élevée par des religieuses. Alors, c'est sûr qu'il y a comme un petit parallèle, là, quelque part, avec ma propre vie à moi d'ex-religieuse. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman parce que il y a des valeurs à travers ça qu'on ne retrouve plus beaucoup, qui est une espèce de naïveté. Cette jeune femme qui grandit avec des religieuses, prend un peu tout au pied de la lettre. Elle est comme élevée dans un monde où les gens s'aiment. Donc, elle ne connaît pas la vraie vie. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, il y a une histoire d'ange aussi qui apparaît, puis qui lui dit qu'elle doit maintenant partir. Et là, elle arrive à Montréal, dans le quartier gay, parce qu'elle a reçu comme mission d'aller coiffer, en tout cas. Puis c'est vraiment cute parce qu'elle est là avec toute sa naïveté. Elle est comme un peu une terre vierge, là, tu sais, là, un espace libre de toute croyance, justement. Puis je lisais ça, puis je me disais, et qu'il faut essayer de retrouver cette disposition intérieure, parce qu'on aborde la vie avec toutes nos expériences et nos croyances, et souvent, on aborde la vie et les relations beaucoup sur la défensive. On a peur. On a peur. On vit ébranlé, oui. Oui, puis on vit dans un monde où on n'arrête pas de nous faire peur, de toute façon. C'est comme ça, tu sais, je veux dire, les bulletins de nouvelles. On vit dans un monde où il y a un excès de prudence, là. Hein, je me dis, moi, à la blague, je dis, à un moment donné, là, je dis, il va falloir mettre un casque, là, pour aller prendre une marche, là. On s'en va vers ça, là. On vit, et ça, l'excès de prudence, ça tue l'inspiration. Et on a de moins en moins cette liberté de faire un peu des folies, de faire, de laisser notre enfant grimper dans un arbre, là, ce que nous, on faisait quand on était tout petit, là, c'était toute la joie de la découverte. Et cette disposition d'être ouvert, parce que c'est ça, la coiffeuse de Dieu, c'est une jeune femme qui est ouverte à tout. Elle n'a pas de préjugés. Et à ce moment-là, je pense qu'elle est en mesure de nouer de belles relations, puis d'accueillir le moment présent comme nulle autre personne. Alors moi, c'est une démarche de ma propre vie que de m'ouvrir aux autres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en communauté religieuse, puis que je continue aussi à travailler. J'ai un dicton, moi, je veux vivre les bras grands ouverts, c'est-à-dire grands ouverts aux autres, mais grands ouverts aux situations, aux événements. Et une chose que je n'ai plus envie de faire dans ma vie, c'est de me sentir menacée à tout instant. Ça ne m'intéresse plus de vivre de cette façon-là. Je trouve ça épuisant. Je préfère, oui, je suis de celle qui part en me disant que l'être humain qui est devant moi est foncièrement bon. Alors, il y en a des fois qui me disent c'est dangereux de vivre comme ça. Bien, jusqu'à preuve du contraire, je considère que c'est une bonne personne. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et c'est vrai, je demeure quand même prudente, mais je ne suis pas méfiante. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Notre société nous inculque la méfiance. Tu sais, on a un nouveau voisin, on n'ose pas trop aller le voir, tout à coup que ce sera un maniaque, tu sais. Alors que moi, j'ai été élevée dans un petit village où tout le monde se connaissait, puis à la limite, où tout le monde prenait soin des enfants des autres aussi, où tout le monde veillait. Alors, c'est ce qui m'a touchée dans La coiffeuse de Dieu, c'est cette espèce de naïveté, d'innocence que je crois qu'il faut vraiment retrouver aujourd'hui. Un beau petit roman avec des belles valeurs. Facile à lire, oui. Et il y aura une suite bientôt. Mark Fisher est en train de l'écrire. Oui, parce que là, il nous laisse sur un suspense là, incroyable que la fameuse coiffeuse de Dieu est enceinte d'un homme qui a décidé de se marier avec une autre. Fait qu'une situation épouvantable pour une femme qui a grandi dans une communauté religieuse. Mais c'était drôle parce que Mark Fisher, sur Facebook, nous demandait notre opinion à savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire avec son bébé
la coiffeuse de Dieu. Oui, entre autres. Alors, j'ai donné mon opinion. Là. Je me dis, écoute, une femme qui a grandi dans une communauté religieuse qui se fait avorter, ça passera pas, là. Ça passe mal, là, en partant. Je suis pas contre l'avortement, mais je pense que... Alors, c'est chouette parce qu'il nous demande vraiment notre opinion. Qu'est-ce qui devrait arriver avec, justement, cet homme-là qui a marié une autre femme, qui est le père de son bébé. Alors, c'est un beau roman à lire. Ça se lit vraiment en quelques jours, facilement. On rappelle le titre, La coiffeuse de Dieu de Mark Fisher. Marie-Josée, on se reparle dans les prochains instants où je te présente, moi, des livres que j'ai lus cette semaine. J'ai hâte, j'ai très hâte.